Oui. Hello, hello à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bienvenue sur ce call. Salut Belcento, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont en transit. Là, j'en vois à l'aéroport. Yannick, Chloé. Enfin, il y en a pas mal qui sont en train de bouger. Merci pour être présent sur cet appel. Je l'ai enregistré parce qu'on a beaucoup de gens qui sont justement soit dans un avion, soit en déplacement, etc. Donc, je vous invite à vous mettre dans un endroit tranquille. On va faire pas mal de partage. Vous savez tous que il est 8 heures du matin ici. Je me trouve encore à l'Extravaganza. Je me trouve encore pas à l'Extravaganza. Je me trouve encore à Manchester, qui est l'endroit le plus ensoleillé de la Terre. Je pense que vous devez. Depuis qu'on est arrivé, il pleut, quoi. Il pleut le jour, il pleut la nuit. C'est assez impressionnant. C'est pour ça que les prairies anglaises sont très vertes. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce petit feedback, ce petit retour sur cette incroyable extravaganza qu'on vient de vivre. Alors là, je vois plein mal de monde. Je vois Virginie, je vois Ludo, je vois Sophie, John, pas mal de monde qui était présent avec nous. Et, euh, ok, ok. Si vous ne m'envoyez pas des messages, les amis, s'il vous plaît. Faites comme vous pouvez. Faites comme vous pouvez, toujours, ok? Si vous avez la possibilité de mettre votre caméra, si vous êtes vraiment focus sur le call, mettez la caméra. Si vous faites autre chose, mettez pas votre caméra. Et puis c'est si simple que ça, ok? Donc on va faire un petit retour. J'ai deux, trois. C'est difficile de parler avec une extravaganza. Hier, on a dîné et je vous avoue que il y a eu tellement de choses, c'était tellement riche. On a beaucoup de monde qui était sur cet événement. Pour ceux qui n'y étaient pas, je vous invite vraiment à revoir vos ambitions à la hausse pour que vous soyez présents avec nous l'année prochaine à Budapest. Vous avez vu que on a, on a déjà lancé la date et l'endroit de la prochaine extravaganza qui sera en Hongrie l'année prochaine. Donc, si vous n'avez pas noté les dates, c'est du 26 au 28 septembre. C'est l'occasion déjà peut-être pour certains d'entre vous de vous organiser avec carrément l'hôtel, l'avion, enfin bref, pour essayer de payer le moins cher possible. Parce que de toute façon, on sera à Budapest l'année prochaine et les 15 000 ou 16 000 personnes qui étaient présentes ce week-end, je vous garantis qu'ils ont fait cette promesse pour être là avec nous. Cette extravaganza, alors comme disait Léon, plus de 100 extravaganza, je ne sais pas si j'en ai vécu 100, mais je crois que dans ma carrière, une bonne cinquantaine ou soixantaine, ça c'est incontestable, puisque j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs extravaganzas, dans plusieurs endroits du monde chaque année. Donc, ça fait. Mais c'est vraiment le jeu d'extravaganza en extravaganza. Et si vous accumulez un petit peu ces expériences dans ces événements-là, automatiquement, je vous promets que le chèque va suivre si à chaque fois vous vous employez pour avoir des personnes avec vous. Ça, c'est la condition, évidemment. Parce que si vous allez en extravaganza tous les ans pour visiter la région, c'est évident qu'il ne va pas se passer grand-chose. Donc, le but, c'est toujours d'avoir des personnes avec vous. Donc, on a eu pas mal on a eu beaucoup, beaucoup de richesses dans cet événement. Je vous avoue qu'il y a des extravaganzas qui sont différentes. Cracovie, l'année dernière, il y avait beaucoup d'émotions avec beaucoup de représentants nouveaux au President Team de plusieurs nations qui sont actuellement en guerre. Et c'était émouvant de voir euh, la, la, l'Ukraine, par exemple, être représentée avec tellement de qualifiés. Cette année, on a eu beaucoup de drapeaux israéliens, de personnes qui sont malheureusement en train de vivre un truc un peu incroyable et qui étaient malgré tout présents. Il y avait 300 distributeurs israéliens et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'entre eux, ils ne savent même pas s'il va y avoir des vols pour rentrer. Donc, bref, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette année, on était plus dans une extravaganza technique et une extravaganza de décision. Et je vais vous laisser la parole. On a plein de gens. Je veux vraiment que ça va être difficile de demander à tout le monde de partager, mais j'aimerais que ceux qui ont envie de dire un mot sur cette extravaganza, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas présents avec nous. Ok, c'est fini, c'est pas la peine de s'auto-flageller pendant 3 mois. Euh, c'est la vie, c'est comme ça. J'espère juste que pour la prochaine, vous allez pouvoir vous organiser de façon à être avec nous
sur la prochaine et notamment sur tous les prochains événements dont je vais parler maintenant. C'est très, très sérieux ce que je vous dis là. Moi, pour moi, cette extravaganza, en gros, c'était une grande question pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous. Enfin, moi, j'ai déjà fait ce choix à l'âge de 24 ans, mais en gros, c'est comment tu veux vivre une vie et comment tu veux vivre ta vie. Et c'est une grande question, en fait. C'est une grande question. Comment on veut que notre vie, elle se passe, quoi. Parce que de toute façon, elle va se passer. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce il veut y mettre dedans? Quelle vie on veut avoir? Et pour certains d'entre vous, ça vous a ouvert les yeux. Cette extravaganza, c'était une extravaganza de prise de décision. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont pas sortis enthousiastes ou en train de grimper au mur ou en train de pleurer ou en train de rire. Chloé me disait ça d'ailleurs, mais c'était vraiment un endroit de prise de décision. J'ai vu Camille, j'ai vu Marine, on a eu des reconnaissances incroyables. On a des gens ici qui étaient qualifiés pour la première ligue. On a Yannick, on a d'autres personnes on a Camille et Marine qui étaient qualifiées première ligne, première ligue. On a peut-être d'autres personnes, je vais oublier personne. Je ne sais pas si Sophie, tu y étais aussi. Enfin bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment un événement de prise de décision. Je sais qu'il y a des gens qui sont sortis, tu sais, avec le regard un petit peu fixe, en disant, voilà la vie que je veux vivre. Et je ne vous dis pas juste ça parce que on était dans un événement avec 15 ou 16 000 personnes et qui était impressionnant en termes de partage, de connaissances, etc. C'est tout simplement un choix de vie. Voilà, comment vous voulez vivre. Vous voulez vivre comme tout le monde ou vous voulez vivre différent. On est pas mal quand même à avoir décidé de vivre différent. Moi, ça fait longtemps et on veut s'entourer avec des gens qui ont envie de vivre différent. Donc c'est vrai que ces grands événements, ça nous permet de nous retrouver, ça permet aussi de fixer un peu les objectifs et ça permet aussi de se dire on n'a rien sans rien. Mais comme disait Mathieu sur son intervention, c'est si vous ne faites pas Herbalife cette année, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez, euh, vous allez juste changer votre temps pour un salaire, payer des factures et c'est tout, quoi. Ou alors vous allez construire une vie extraordinaire. Et je peux vous dire que pour les personnes qui sont sorties de cet événement, je voulais pas monopoliser la parole en ce début d'appel, mais j'arrive pas. Les gens qui sont sortis de cet événement, c'est vraiment, voilà, faut se lever le matin. Si vous vous levez le matin en disant, je vais payer des factures, c'est pas vraiment extrêmement épanouissant. Par contre, si vous vous réveillez le matin en disant, je vais être président, et je vais changer et je vais m'améliorer et je vais vraiment devenir une personne incroyable et je vais vraiment devenir la meilleure version de moi-même, physiquement, psychologiquement, avec mon mindset, avec ma manière de penser, avec ma manière de vivre. Et je vais construire une vie extraordinaire et je vais permettre à d'autres personnes avec qui je vais avoir des contacts à construire une vie extraordinaire. Vous imaginez ce genre de réveil? C'est pas le même, non? C'est pas le même. Et pour ça, il va falloir ajuster en permanence. Il va falloir comme on dit en Suisse, se sortir les pouces et évidemment faire des choses différentes. Donc, on va vous parler de ça ce matin sur ce call. On a pas mal de monde. Je voudrais vraiment oublier personne. Mais pour les personnes qui étaient présentes sur le... Ah oui, une dernière chose avant d'essayer de faire un petit tour de table, je m'excuse encore. Et vous avez remarqué que quand on est 15 ou 16 000 dans un événement, on n'a pas toujours l'occasion de se croiser. Donc, je voudrais m'excuser avec ceux que j'ai pas réussi à croiser. Par contre, je peux vous dire une chose. J'ai croisé tous les qualifiés. J'ai croisé tous les top teams. J'ai croisé tous les gens Première Ligue. J'ai croisé tous les gens qui étaient qualifiés aux moments importants de de l'événement. Et effectivement, il y a beaucoup de superviseurs que je n'ai pas eu l'occasion de croiser, je m'en excuse. J'ai pourtant essayé de grimper dans les poulaillers à droite, à gauche, essayer de rencontrer un peu du monde, monter dans les gradins. Ça n'a pas toujours été facile, mais je sais que pour beaucoup, c'était difficile d'accéder à ces endroits qualifiants et aux équipes présidentes. Mais le plus important, c'est que pour chacun d'entre vous qui avez pris la décision, vous étiez là. Et pour ceux qui n'y étaient pas, c'est fini. On est lundi, l'extravaganza est passée. Plus la peine
de se faire du mal. Peut-être que certains d'entre vous étaient sur le point de venir et finalement les choses se sont passées autrement. Et je suis sûr que vous avez passé le week-end à regarder les stories et à observer tout ce qui se passait là-bas et que vous avez été certainement les premiers informés, hein, Simone, à savoir où était la prochaine extravaganza pour déjà vous planifier pour la prochaine. Et c'est sûr, Simone, l'année prochaine, tu seras avec nous à Budapest. Et ça va être incroyable. Personnellement, j'ai jamais été à Budapest, j'ai jamais été en Hongrie. Et ça va être un réel plaisir de découvrir un nouvel endroit. Et cette fois-ci, c'est sûr, Dani sera avec moi. Je sais qu'elle est sur l'appel. Je me languis de rentrer à la maison. Mais c'était vraiment un grand, grand événement. Donc, je ne sais pas si des gens qui étaient présents, je ne sais pas si vous arrivez à parler, Yannick, Chloé, dans l'aéroport, ou si vous allez passer pour des relous. Mais vas-y, allez-y, partagez-nous un petit peu votre sentiment sur cette extravaganza. Vas-y. Ouais, ben merci Sylvain en tout cas pour cette intro. C'est tout à fait ça. C'est vraiment la prise de décision qui ressortait de cet événement. Pour moi, en tout cas, c'était la prise de décision, réellement aller dans l'action. C'était juste incroyable. Le premier jour, vraiment l'entreprise, c'était plus l'aspect de vérifier l'aspect incroyable de cette histoire. Et c'est juste astronomique. Et le fait de voir Michael Johnson en parler, d'avoir les mots d'Eric Worre là-dessus, de Luigi Gratton qui confirmait pour les produits, ça vous donne une confiance mais incroyable. Et surtout aussi la vraie position qu'on doit avoir. Mais il faut bomber le torse et être fier, quoi. C'est vraiment être fier de c'est pas par hasard 16 000 personnes. Il n'y a que Manchester, il y en a combien d'autres extravaganza. Comment ça se fait qu'autant de monde se réunisse autour et qu'il y ait cet événement? Voilà, c'est juste incroyable. En tout cas, il faut devenir plus professionnel. Ça, c'est une évidence. Donc, si vraiment vous voulez vous mettre à la hauteur de ce que Herbalife a construit, de ce que tout le monde a construit ici, ben, il faut se professionnaliser. Et puis, allez, on active par une structure qui soit une vraie structure, quelque chose, un flow plus clair. Et voilà quoi, c'est tout ce que je dirais. Je laisse aux autres la place. Ah oui, mon Trop histoire, bien. pardon, je me suis pas présenté, c'est ça? Oui. Excusez-moi, c'est Yannick Buche, donc je suis dans le sud-ouest de la France. Moi, ça fait 31 ans que j'ai connu Herbalife au travers des produits, un résultat incroyable au niveau du produit, 12 kilos repris. J'ai 56 ans, j'ai les tablettes. Il y a un coach sportif le mois dernier parce que j'ai commencé le sport il y a un mois. Il m'a dit, mais c'est pas croyable, j'aimerais avoir un corps avec 7% de graisse et des graisses viscérales à 2, je comprends rien. Je dis, ben, c'est la nutrition, mon gars, il faut arrêter de trop travailler tes muscles et puis faire ça, quoi. Donc, il va essayer le produit, effectivement. Donc, voilà, moi, mon histoire, c'est ça, c'est 30 ans et c'est Trop trop bien. cool, quoi. Trop bien. Passe la parole à Chloé. Merci, Yannick. À toi, Chloé. Chloé qui est en train Ouais, d'embarquer pour Atlanta et direction Chile pour une j'ai mon nouvelle vie qui visa. commence. Trop bien. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Chloé. J'ai 31 ans. Je venais du sud de la France et du coup, moi, j'ai découvert l'opportunité il y a 5 ans, presque 6 ans d'ailleurs. Et en fait, j'avais pas. Moi, c'était vraiment pour avoir plus d'énergie et améliorer mes performances. Donc, j'ai eu des super résultats. J'ai perdu de la masse grasse, j'ai pris du muscle, une énergie de fou, des performances vraiment au top. Et j'ai compris plus tard qu'il y avait une opportunité. On va dire que ça fait 2 ans qu'on s'est vraiment professionnalisé avec mon frère notamment que je rejoins au Chili. Ce que je peux retenir, c'est que bah, il y a déjà en 6 ans, ils sont très très loin. Donc on a du taf. Mais par contre, j'étais prête quand je suis arrivée. Je suis pas allée pour avoir des émotions ou pour prendre des décisions. J'étais déjà bien. Donc je savais pourquoi j'étais là. Ce que j'ai retenu, c'est que il faut se professionnaliser avec une vraie stratégie. Tous ceux qui sont intervenus, c'était clair, il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Donc, on peut mettre plein d'actions, mais si on ne se professionnalise pas et qu'on ne met pas en place une stratégie, bah, on s'épuise en fait. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Et créer un système de duplication. Parce que nous, on peut faire plein d'actions, y aller un peu au talent, mais qui va nous suivre en fait. Et c'est pas pour rien qu'on est seul à l'extravaganza. Donc, Trop donc bien. voilà pour moi là-dessus. Et après, focus vraiment bah, première ligue et prochain pin, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui va nous faire avancer. Trop bien, ma Chloé. Super. Je te souhaite un bon voyage en Amérique du Sud maintenant pour cette nouvelle vie. On va faire aussi, on a quelques amis avec nous. J'aimerais que Sophie et John, là, vous nous partagiez un petit peu
Déjà, en trois mots, présentez-vous et puis votre sentiment. Vous allez représenter un peu votre team ici. Votre sentiment sur ce week-end incroyable. Yes. Ben merci déjà pour l'invitation sur le call, Sylvain. C'est toujours un plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Jonathan, 34 ans. J'ai découvert ce concept il y a 7 ans en arrière, à l'époque où j'étais boxeur professionnel. Et j'étais de la team On fait du sport et c'est comme ça qu'on a du résultat. Je me suis aperçu que ça fonctionnait pas forcément et du coup, j'ai dû démarrer sur ma nutrition. Mon résultat, c'était qu'en 5 semaines, j'avais perdu 5% de graisse corporelle, j'avais 5 kilos de masse musculaire. Donc ça, c'était il y a 7 ans. Et maintenant, 7 ans plus tard, c'est 12 kilos de masse musculaire qui sont construits au fur et à mesure des années. Et donc ça, c'était pour ma petite histoire. Et si vraiment je devais faire un retour, et c'est un peu le sentiment qu'on a et qu'on ressent quand on entend parler les gens, c'est que souvent les extravaganzas, c'est ultra chargé en émotions. Ça, c'est indéniable. Par contre, cette extravaganza, j'ai trouvé plus particulière que les précédentes, en tout cas de mon point de vue, parce que c'était vraiment en mode, OK, on a une compagnie qui est sérieuse, donc en un, il faut se professionnaliser. Et on a entendu parler de structure, de flow et de confiance dans la compagnie. Et c'est vraiment ça qui en ressortait. Et plus que des émotions, c'était vraiment une stratégie, un plan d'attaque en fait qui a été mis en place et que clairement en fait quand on entendait les speakers, c'était OK. Le prochain extravaganza, ça sera à Budapest et les gars, on vous a donné le plan. C'est à vous maintenant de le mettre en place et de venir avec plus de monde l'année prochaine. Donc c'était vraiment comme tu disais en début d'appel, parfois on sort des événements avec des étoiles dans les yeux. Là, c'était vraiment plus laser focus sur ce que maintenant on doit faire, sur l'attitude et la posture qu'on doit avoir. Et comme je disais, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai eu. Je me souviens qu'une fois, je t'avais entendu dire qu'en fait, les événements, au final, sont souvent les mêmes, mais c'est nous qui changeons au fur et à mesure. Et je pense que celui-là, cet extravaganza, pour beaucoup de personnes, il leur a permis d'activer un changement, soit dans l'attitude, soit dans la méthodologie de travail. Donc voilà pour ma part. Sophie, je te laisse parler. Yes, bonjour à tous. Donc moi c'est Sophie, ça fait 19 ans que je développe Herbalife depuis la maison au rythme de mes quatre enfants. J'habite à Marseille, j'étais chauffeur de car de grand tourisme. Et moi, suite à un accident de ski, je cherchais une activité pour passer le temps pendant ma convalescence. Et j'ai tout de suite embrassé les deux projets. J'ai tout de suite embrassé le business et les produits. J'ai perdu 10 kilos en 3 mois que j'ai jamais repris depuis 19 ans. Je me suis qualifiée la première fois Get Team en 2 ans. Et je suis rentrée dans une zone de confort, dans une zone de confort pendant quelques années parce qu'en France, quand tu habites au bord de la mer, quand tu es à Marseille, eh ben c'est facile de rester à la maison. C'est facile de juste faire quelques clients, d'entretenir ta base de distributeurs, hein. Et avec 2 500 3 000 euros par mois, on vit bien en France. Et puis il y a 2 ans. 2 ans, prise de décision, nouvelle prise de décision, ok, un changement d'orientation professionnelle pour mon mari. Et là, on est revenu plus fort, on est revenu avec une structure. Je me suis requalifié Get Team. On a vraiment la chance de pouvoir travailler avec Sylvain sur des HOM et on a vraiment cette structure et cette construction qui est là aujourd'hui. La méthodologie, le flow, les compétences, on les a. Et là, aujourd'hui, sur cette extravaganza, 4 nouvelles personnes et je vous garantis que quand tu arrives avec ton équipe de superviseurs comme ça, une dizaine de superviseurs dans la salle, donc 4 nouveaux, donc et 3 vraiment personnes ont pris la différence ont pris cette décision d'aller chercher le get team. OK? Et je vous garantis que ça fait une différence de malade. On sait que l'année prochaine, on sera sur scène, qu'on y sera tous ensemble, qu'on y sera en équipe. Et je vous jure que cet engagement, il est on fire et c'est pas fini. Donc, vous avez deux options en fait quand c'est ça. C'est soit vous restez dans la gare, soit vous montez dans le train et on vous emmène tous avec nous et tout le monde peut faire. Allez, go! Trop bien, Sophie. Merci. Merci, John, pour votre partage à tous les deux. Excellent. Je voudrais juste interroger encore quelqu'un. Je ne sais pas si tu vas pouvoir parler, Ludo. Tu es dans l'aéroport. Je ne sais pas si tu arrives. Tu vas passer pour un relou. Tu vas faire des contacts. C'est top. Allez, c'était ta première extravaganza. J'ai eu la surprise de te voir dans les gradins et on a fait une photo ensemble. Vas-y, Ludo, raconte-nous en 2 secondes cette expérience. Tu arrives à mettre ton micro?
Vas-y, une dernière. Ouais, vas-y, ouais. Je sais pas si vous m'entendez ou pas. Ouais, on t'entend. Ouais, bah donc ouais. Donc moi je suis juste au moment d'embarquer. C'est marrant parce qu'autour de moi il y a vraiment que du Herbalife, hein. Ça vient d'être. Alors, c'est bon. Donc maintenant pour moi première grande expérience, hein, première extravaganza. J'avais fait Kick-Up, j'avais fait le Summer. Et ça fait plaisir d'aller voir un truc encore plus grand et avec des nouvelles perspectives et nouveaux objectifs, on va dire. Donc il y a beaucoup de boulot pour moi perso et ça motive et ça donne vraiment envie, hein. Voilà. Et j'en Trop pars. bien. Trop bien, Ludo. Bon voyage. Bon voyage. Bye bye. Allez, on continue notre tour de table à Camille, Marine. Let's go. Votre sentiment. Alors, Camille et Marine, ils ont été reconnus sur la scène comme nouveau Get Team et être reconnu Get Team dans une extravaganza, c'est quelque chose avec tant de monde autour de vous. Donc, let's go. Allez-y. Bonjour Sylvain et merci pour nous donner la parole. Donc moi c'est Camille, j'ai 34 ans, je suis papa de deux petits loulous et responsable qualité en région grenobloise. J'ai rejoint l'activité il y a 2 ans en arrière en rencontrant Marine qui se présentera après et qui pratiquait déjà quand on s'est rencontrés. Mon résultat produit c'est moins 30 kilos sur à peu près 10 mois. Là je suis lancé sur le prochain résultat qui est d'aller reconstruire de la masse. J'ai eu la bonne idée d'aller me mettre au CrossFit, c'est absolument exceptionnel. Et tu vois que la gamme H24 fait une vraie différence parce qu'en quelques semaines, ça bouge beaucoup plus que d'autres personnes qui ont commencé en même temps que moi. Donc n'hésitez pas à consommer ces produits, ils sont absolument fous. L'extravaganza, c'était également une première pour moi. Monter sur scène devant 15 000 personnes, waouh, heureusement que j'ai pas eu à parler parce que c'était juste fou, juste dingue, une énergie monumentale. Le fait de voir 94-95 pays réunis, de voir des profils, mais tellement différents. C'est accessible. On voit vraiment que il y a des personnes issues de tout milieu, de tout horizon, et qu'il y a une place absolument pour tout le monde dans Herbalife. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment impacté avec Marine quand on était dans le back-office et qu'on a eu la chance de voir ce qui se passait un petit peu derrière cette scène. Première fois pour nous avec des membres de l'équipe sur une extravaganza. Une grosse émotion. Beaucoup de choses ont déjà été dites. C'est vrai que pour moi, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de structure. Les deux mots qui nous ont marqués avec Marine, c'était la clarté et l'engagement. Il faut savoir où on va, comment on y va et prendre cet engagement avec soi-même. La seule personne à qui on mentirait dans l'histoire, c'est à nous-mêmes. Ça serait quand même sacrément triste. On a les rênes de notre vie en main. On a pu voir un travail absolument magnifique d'Éric Ouré. Comme je l'ai évoqué, je suis qualiticien en industrie. Moi, le process, ça me parle. Et je suis intimement convaincu que si on reproduit des choses qui fonctionnent, on retrouvera un résultat derrière régulier. Je trouve le support qui a été fourni d'une qualité absolument folle. Ça sera accessible sur le HN Grow. Il y a vraiment beaucoup de choses à en faire. Nous, on a prévu d'abattre ça auprès de nos équipes pour pouvoir les aider à monter en puissance. Objectif extravaganza de l'année prochaine, on était 6 cette année. On est au moins 18 si c'est pas 30. Yes, à moi. Bonjour à tous, trop bien. Marine, 34 ans, maman de 2 enfants rapprochés. Moi, j'ai rencontré le concept il y a 4 ans. J'ai démarré pour l'opportunité professionnelle, mais j'étais pas en forme du tout. Donc, comme tout le monde, j'ai commencé par prendre les produits. En 3 mois, c'était 12 kilos d'éliminés, 40 centimètres de volume sur l'ensemble du corps. L'énergie qui revient aujourd'hui, c'est plus de 200 personnes accompagnées par moi avec l'équipe. Pour moi, c'était ma 3e extravaganza que j'ai trouvé juste waouh parce que j'ai adoré le fait que tous les superviseurs étaient qualifiés. Il n'y avait pas, vous savez, ces 5000 points qu'il faut faire entre janvier et août. Et ça, je trouvais trop bien. Donc, on était 15 000 personnes dans ce stade. Donc, l'énergie était évidemment folle et elle va être difficile à retranscrire là sur cet appel. Mais ce moment de reconnaissance aussi du GET, c'est un moment que je visualise pour ma part depuis 4 ans. Et de le vivre enfin, bah, c'est cool. Mais en fait, on a tellement envie d'aller vite à la prochaine étape et on se dit, ça, c'est bon, c'est fait, trop bien, bravo pour le travail. La reconnaissance Herbalife, il y en a beaucoup, peut-être un peu trop, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas l'impression de faire des choses non plus si extraordinaires que ça. Mais c'est juste pour reconnaître qu'il y a des vies qui sont en train de changer, qu'on a notre petite graine qui a été plantée dans ces personnes qui font qu'aujourd'hui, bah, l'équipe grandit. Et en tout cas, ouais, engagement. Camille, il est taquet là sur les contacts. On a un HEM cet après-midi avec un
un Anglais là. On a Shoam de Prévis aussi avec une serveuse hindoue qui était hier soir, qui nous a servi un super cocktail. Le serveur du midi aussi. Nous, là, on est au Et taquet, on a ouais. entendu business international. On a dit, OK, ça marche, on part pas de Manchester sans avoir au moins une personne qui est rentrée dans l'équipe en plus. Il y en a potentiellement 4. C'est parti. Voilà. Et du coup, donc on parle d'engagement. On a pris donc nos billets d'avion là ce matin pour Budapest déjà pour l'année prochaine et on est en train de regarder l'hôtel pour s'organiser. Enfin, on a réservé le nôtre, mais on est en train de regarder pour l'équipe. Voilà. Donc, focus septembre 2025. Trop bien, trop bien. Booking et les compagnies aériennes, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous savez et je crois qu'ils n'ont pas prévenu Manchester qu'il y avait 15 000 personnes qui arrivaient. Il manquait de la bouffe dans le resto hier soir. Vous vous rendez compte? Il manquait à bouffer. Il y avait un menu, il n'y avait que trois ou quatre trucs dessus, tellement ils ont été dévalisés ce week-end. Donc, il faut absolument prévenir Budapest qu'on mange normalement aussi de temps en temps. Merci Camille, merci Marine. C'était une fierté de vous voir sur scène, pas seulement pour vos sponsors, mais aussi pour toute la famille ici et tous vos amis. Donc, c'était trop bien. Je crois que tout la team France, en fait, était très fier de voir des nouveaux qualifiés. On a eu aussi Perle en Suisse qui a été montée sur scène, qui a été qualifiée aussi. Ouais, vous avez vu un peu les stories sur le groupe. Et puis, voilà, dites-vous que l'année prochaine, eh ben, c'est pas ça peut être vous, ça doit être vous. Ça doit être vous sur le Pins de Get Team pour ceux qui ne le sont pas. Et pour ceux qui le sont déjà, et ben, accrochez le prochain niveau. On a eu une petite Italienne, je ne sais pas si vous avez noté comme moi, ça fait 5 ou 6 extravaganza qu'elle participe. Et ben, chaque extravaganza, elle est venue chercher un pins. Chaque extravaganza. Et le prochain pins qu'elle va aller chercher, devinez lequel c'est? Le président. Donc, certainement qu'à Budapest, elle fera partie et elle pourra avoir une progression incroyable comme ça. Donc, alors je vais vous montrer quand même, parce que vous savez, quand on est président, on a quelques petits cadeaux. Donc, on a des nouveaux produits, il y a eu des lancements de nouveaux produits. Alors voilà, c'est incroyable, j'ai arrivé, je vais faire déguster ça à mon petit garçon à la maison. On a des bonbons vitaminés, enfin vous allez avoir toutes les infos, il y a une partie pour les gamins, c'est tout disponible en France. On a on a des gels aussi pour nous, vous allez voir ça, c'est absolument incroyable. Et pour les gens qui font tu parlais de CrossFit tout à l'heure, Camille, qui font du sport et qui ont besoin de... Là, je vois mon ami Chris qui est connecté aussi. On a le Prolong en gel. Vous savez, celui que quand tu sais même plus où tu habites, qu'il faut absolument que tu reprennes quelque chose dans la bouche quand tu cours, tu pédales ou tu nages. Voilà, c'est parti, c'est disponible en France. On a cette chance-là. Donc, des nouveaux produits, un nouvel emballage aussi pour le Rebuild Strength. Donc là, vous ne pouvez pas le dire, mais on l'a tous dit très, très fort. J'étais vraiment très fier. J'aurais pu interroger plus de monde encore. Ouais, on avait Alex qui était là aussi, bien sûr, toute la team là avec Florie. Bien joué, tout se casse la gueule. Florie, Anto, Valérie, enfin bref, vous étiez nombreux. Je vois Teresa, je vois Ingrid, enfin bref, il y a plein de monde qui était sur cet event. Euh, je voudrais juste euh, d'abord faire assez vite ce matin, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu en transit. Nous, on va aller à l'aéroport dans pas longtemps, là. Donc, le but, c'est un petit peu de vous partager pour les gens qui n'étaient pas. Vous avez déjà eu quelques petites notions. Dans les prochains événements, eh ben, chaque personne qui a été présent aura l'occasion de partager davantage. Moi, je voudrais juste vous parler de ce qui va arriver maintenant, parce que c'est ça qui me tient vraiment à cœur et je me rends compte que des fois, on est très philosophe. Et moi, personnellement, je suis un adepte du développement personnel. J'aime beaucoup transmettre ce que j'ai appris et je sais que ça peut aider beaucoup de monde. Mais vous savez, notre affaire, c'est une affaire très pratique. Et c'est une affaire d'adaptation et une affaire de mise en action. Donc, j'ai transformé ça en adaptation, mais c'est à peu près ça, adaptation. Et le but, c'est de le faire vite. Donc là, on va avoir un calendrier extrêmement chargé. Donc, je ne vais pas vous donner tous les contenants du calendrier, mais j'aimerais vraiment que maintenant, déjà, pour les gens qui étaient à l'extravaganza, c'est évidemment la création de votre flow.
Ça veut dire que maintenant, eh ben, assez rigolé, vous avez pris une décision dans les gradins et maintenant il faut la tenir. Et cette décision, vous l'avez peut-être dit à personne, mais vous l'avez dit à vous-même. Et pourquoi pas construire une vie extraordinaire et de faire des 5 prochaines années des années extraordinaires. Je vais juste vous montrer quelque chose. Alors, si j'arrive à enlever le son et vous partager mon écran en une seconde, hop, je vais vous montrer quelque chose que j'ai pris en photo. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Non, non, vous voyez pas. Vous voyez mon écran là? Non, vous ne voyez pas mon écran. Bougez pas. Attends, je vais réessayer. Hop. Tchac, tchac, tchac. Là, normalement, vous devriez voir mon écran. C'est ça? Ouais, vous voyez mon écran? OK. Oui, Ouais, oui. voilà, super. Merci, Sophie. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Leon Weisbein, qu'on a eu la chance d'entendre à la fin, numéro 1 mondial. Et moi, je connais Léon depuis très longtemps. On est amis. Et à la fin, il a partagé une projection pour parler non seulement de la prochaine extravaganza, mais en gros, il a inclus extravaganza au pluriel. Donc, on ne va pas parler ici, même pour les gens qui n'étaient pas présents avec nous ce week-end, et bien sûr, vous l'avez écouté, ceux qui étaient là, mais on va se projeter sur les prochaines 5 années, sur les prochaines 5 extravaganzas. Et c'est ça un petit peu l'idée. C'est OK, la prochaine extravaganza, on en a fait la promo, c'est Budapest. Qu'est-ce que je dois faire dans les 5 prochaines années pour changer ma vie? Vous voulez la recette? Elle est très simple. Elle est très simple. Et j'ai adoré la didactique de Léon. Si vous travaillez dur pour avoir 5 nouvelles premières lignes superviseurs cette année, normalement à Budapest, parce que vous savez quoi? Les choses bonnes se dupliquent, les mauvaises aussi. Mais si vous faites vous-même 5 nouveaux superviseurs, il y a de grandes, grandes chances que vos 5 superviseurs dupliquent ce que vous avez fait. Et peut-être qu'ils ne feront pas 5 eux, mais ils en feront un, ils en feront deux, ils en feront trois. Et il y a une grande, grande possibilité d'accrocher votre qualification de Get Team à Budapest. Comment? En ayant 5 superviseurs sur l'année. 5 superviseurs qui vont, pour avoir 5 superviseurs, peut-être que pour certains, il va falloir recruter 20 distributeurs, 25 distributeurs. Pour avoir 20 ou 25 distributeurs, il va peut-être falloir recruter 60, 70 distributeurs dans l'année. Et peut-être que pour avoir 70 distributeurs, il va falloir que vous ayez 200 conversations cruciales et 200 prospects ou 300 prospects. Peut-être, mais si vous divisez ça par 12 mois et vous divisez ça par 365 jours, je peux vous dire que travailler à l'usine, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Donc, le but, c'est de se dire comment je peux diviser mon temps. Et l'objectif, c'est que moi-même, j'amène 5 superviseurs à la prochaine extravaganza. Quelqu'un a posé la question, qui aimerait avoir un superviseur en plus l'année prochaine à Budapest? Il y a 15 000 personnes qui ont levé la main. 15 000 personnes qui ont levé la main. Qui va le faire? Je vous promets que les 15 000 ne vont pas le faire. Je vous promets parce que c'est comme ça. C'est les statistiques, c'est comme ça. Par contre, il y a des gens dans la salle qui ne vont pas en amener un, qui vont en amener 5. Et ces gens-là, ce seront ceux qui seront avec un drapeau comme Marine et Camille et Perle cette année avec un pins de Get Team. Et puis ensuite, on va être dans les 5 dernières minutes de l'extravaganza de Budapest. Et là, va être annoncée la prochaine extravaganza. Et là, même topo. Sur l'année 2025-2026, let's go, travailler pour avoir 5 nouvelles personnes en plus des 5 que vous aviez amenées la fois d'avant. C'est peut-être un peu théorique, un peu mathématique, mais c'est ce fil rouge que vous devez garder en tête parce que c'est exactement ce qui se passe. Et là, vous vous retrouvez en 2026 dans une extravagance qui sera peut-être, j'en sais rien, qui sera peut-être à Madrid, qui sera peut-être à Paris, qui sera peut-être à Cologne, qui sera peut-être à Amsterdam, qui sera peut-être à Athènes, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on sera là. Et si vous avez 5 personnes de plus, vous allez accrocher votre GET 2.5. GET 2.5, on est en 2026, vous calculez votre âge, vous mettez 2 de plus. Voilà, ce n'est pas une grande, grande différence. Et c'est passé vite. Et puis ensuite, là, maintenant, vous avez pris le feu. Et là, maintenant, ça commence à vibrer dans tous les sens. Là, vous êtes GET 2.5, là, la thune commence à rentrer vraiment sérieux.
Et là, vous vous dites, ça suffit, il faut que je sois millionnaire, team, parce que être assis dans les gradins, ça me plaît plus. Je veux être assis en bas avec les présidents, proches des présidents. Et là, vous bossez, on est en 2027, vous montez récupérer votre pins de millionnaire, team. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça vous plan, ça vous dit, ça vous donne quelque chose? Je vais vous dire un truc, hein. Moi, s'il y a peut-être quelqu'un qui a le droit de parler de vitesse ici, c'est peut-être moi, parce que je suis devenu président la première année. Mais si quelqu'un m'avait montré ce plan-là, j'aurais accroché sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire que vous ne pouvez pas brûler des étapes. Je sais qu'il y en a certains ici qui se disent, attends, moi, Get 2.5, ce sera pour le kick-off ou ce sera pour le summer. Et mon millionnaire, il va arriver à Budapest. Je vois la tête de Camille. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous. Vous pouvez accélérer les étapes, mais il faut accélérer les numéros là que vous voyez avant. Ça veut dire que si certains d'entre vous commencent à 10 plus 10 pour la prochaine, oui, oui, là, vous pouvez sauter une étape et gagner une année. Mais dans le pire des cas, voilà ce qui peut se passer. Et dans 5 ans, 2029, Extravaganza Stockholm, vous êtes là sur la scène, reconnu membre de l'équipe des présidents. Est-ce que c'est un plan qui vous branche? Est-ce que vous pensez que c'est une manière de se lever pour les 5 prochaines années? Une manière de se lever tous les matins dans la conquête de cette vie incroyable, extraordinaire et de sortir comme moi à la fin des événements avec plein de cadeaux. Vous nous avez tous vu sortir avec notre petit sac, avec tous nos cadeaux. Et je suis certain, moi je sais que j'ai pas eu trop l'occasion de gamberger parce que ça s'est passé trop vite, mais j'ai pas trop vu les gens le faire devant moi parce que ça a été vite pour moi. Mais je sais que pour tous les gens qui étaient ici, qui sont déjà avec nous depuis quelques années, vous avez tous noté ça. Vous avez tous vu tous ces détails-là. Donc, le but, le but, c'est vraiment j'arrête mon partage ici. Le but, c'est vraiment que vous ayez ce plan en tête pour les prochains trucs. Et puis, je vais vous donner un petit peu de contenu pour terminer ce call et faire la promo du prochain événement ou des prochains événements qui vont avoir lieu, qui vont justement contribuer à ce que tout ça se passe. OK? Parce que je vous rappelle que l'extravaganza, c'est une fois par an. Vous avez l'occasion d'aller dans d'autres extravaganzas. Nous, on planifie d'aller également au Chili au mois de juin, d'aller dans d'autres extravaganzas au niveau mondial. Mais le but, c'est la prochaine extravaganza en Europe. Et au milieu, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Vous savez tout ça. Il y a le summer, il y a le kick-off, il y a les mega cities, il y a les BBS. Bref, il y a plein de choses qui vont se passer au milieu de tout ça et je vais vous en parler. Avant tout ça, vous savez que le but, c'est dans cette progression-là, dans ces 5 prochaines années, ça va se passer. Pour avoir 5 nouveaux superviseurs, il va falloir augmenter en compétences et en habileté. Est-ce que ça vous parle, ça? Augmenter en compétences. Augmenter en compétences, il n'y a personne qui va le décider à votre place. Moi, j'ai décidé quand j'ai connu Herbalife, après avoir écouté Jim Rohn, pour que les choses changent, je dois changer. Et je suis responsable de ma vie. Et si je veux que les choses s'améliorent, il faut que moi, je m'améliore. Donc, ça a toujours été une quête continue depuis que je fais Herbalife de m'améliorer. De m'améliorer. Je pense que je suis arrivé quand même à pas mal de résultats, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau du plan de marketing et également au niveau de ma progression personnelle. Mais disons qu'il y a certaines habiletés que j'ai acquises relativement vite dans ma carrière. Et j'aimerais juste que vous pensiez à une chose. Si moi, prof de gym, à 24 ans, j'ai réussi à acquérir ces habiletés, n'importe quelle personne ici est capable de travailler dessus pour les développer. Vous êtes OK avec ça? Quelle est la première habileté qu'on doit apprendre à développer? À création de votre flow, la création de notre flow. Ça veut dire qu'il va falloir que, comme les abeilles autour du miel, il va falloir que ça tourne autour de nous. Il va falloir que ça tourne autour de nous. Il va falloir qu'il y ait un flot de personnes qui tournent autour de nous. Pour ça, il va falloir faire des actions régulières, journalières, avec discipline, avec rigueur, avec enthousiasme. Avoir des gens qui vont graviter autour de nous, des clients, des prospects, des distributeurs. Mais en gros, c'est mettre des actions en place pour qu'il y ait justement ce, ce, ce bruit autour de nous de personnes qui vont vouloir parler avec nous. Donc ça, c'est la création de notre flow. Donc ça, vous connaissez tous, je ne vais pas énumérer toutes les actions possibles avec la liste de connaissances pour les personnes nouvelles, revenir sur la liste de connaissances, peut-être pour certains d'entre vous qui ont déjà pris un peu des galons, qui se tentent plus fort.
les contacts, ça peut être les réseaux sociaux. Vous embourbez pas dans les réseaux sociaux. J'ai dit ça à table hier soir. Réseau social, c'est pour publier un petit peu votre vie en essayant d'être le plus authentique possible. Et réseau social, c'est pour toucher quelqu'un, connaître quelqu'un. Et puis juste après, on essaie de se voir. Juste après, on essaie de créer une relation. Juste après, ne pensez pas que vous allez tenir le crachoir à quelqu'un sur Internet et que le mec, par magie, il va vous présenter la terre entière. Ça va pas marcher comme ça s'il vous connaît pas, s'il nous connaît pas. Donc, c'est vraiment un premier touch, un premier contact. On rencontre la personne et après, la vraie vie commence. Les vraies relations commencent et comme ça, on va développer une organisation. Donc, la première habileté, c'est la création d'un flow. Ça veut dire mettre tellement d'actions en place que ça va fourmiller autour de vous, qu'il va y avoir du bruit autour de vous avec des gens. OK? Deuxième habileté que vous devez développer, apprendre à inviter quelqu'un sur le prochain événement. Inviter quelqu'un pour une expérience, inviter quelqu'un pour un feat, inviter quelqu'un pour déguster les produits, inviter quelqu'un pour connaître ce que vous faites, inviter quelqu'un, savoir inviter quelqu'un. Savoir inviter quelqu'un, c'est un mélange d'invitation avec un minimum d'autorité, avec de l'attitude, de l'enthousiasme, faire en sorte que la personne il se dise, pourquoi pas, je vais venir voir ce que tu fais, je vais venir à ta shake party, je vais venir à ta skin party, je vais venir voir ce que tu fais sur le feed, je vais venir voir à ta prochaine présentation. Et quand on a cette invitation, rappelez-vous que cette invitation, c'est pas pour parler de soi. Une invitation, c'est pour c'est pour donner une solution à quelqu'un en face de nous, qui a peut-être des attentes par rapport au produit ou par rapport au business. C'est bon pour tous? Donc, savoir inviter. Troisième habileté, savoir présenter. C'est absolument inadmissible que quelqu'un avec quelques mois d'Herbalife ne soit pas capable de raconter son histoire. Notre histoire, c'est vraiment la base de tout. On doit, et Carol Lorenz a dit ça, mon badge, elle met pas forcément son badge en plastique, mais c'est son apparence, son attitude. C'est ça, en fait. C'est ça que les gens vont vouloir voir. Donc, euh, réfléchissez bien à ça, de savoir présenter notre affaire, savoir faire une présentation des produits, de la link skin, sans rentrer dans les détails, de manière amicale et simple, savoir faire une présentation, savoir raconter mon histoire. Mon histoire, c'est mon plus grand patrimoine. Mon histoire, c'est ce que je raconte depuis 33 ans. Mon histoire, c'est le tube que j'ai écrit en 1991. J'ai écrit un tube, je suis obligé de le chanter pour les 33 dernières années et pour les 33 prochaines. Et je vais chanter et je vais raconter cette histoire. Vous comprenez? Donc, ça, votre histoire, c'est vraiment votre super power. Votre histoire, c'est votre super power. Donc, construisez votre histoire. Si vous avez besoin d'améliorer vos résultats physiques, faites-le. Si vous avez besoin d'améliorer vos résultats financiers, faites-le. OK? Donc, présentez. Quatrième point qui est vraiment important comme habileté, qui est peut-être une des plus importantes, apprendre à suivre les gens. On crée des communautés. On crée des communautés en donnant des nouvelles. On crée des communautés surtout en prenant des nouvelles. On crée des communautés en s'intéressant aux gens, en étant plus intéressant, plus intéressé qu'intéressant. On crée des communautés parce que les gens adorent raconter ce qui leur arrive. On crée des communautés parce qu'on va faire ce suivi. Donc, une des habiletés fondamentales, et c'est la quatrième, c'est le suivi. Et je vais le diviser en deux. Le suivi de nos clients et le suivi de nos distributeurs. Vous voulez créer une organisation, vous devez suivre vos distributeurs. On doit suivre nos distributeurs. Je connais personnellement la vie de toutes les personnes clés de mon organisation. Je connais leurs points positifs, leurs points négatifs, je connais leurs doutes, je connais leurs peurs, je connais leurs joies, je connais leur famille, je connais le nom des enfants, je connais les gens personnellement. Je connais leur vie. Et comme je connais leur vie et que leur vie m'intéresse, automatiquement, je vais être plus à même de les aider. Est-ce que vous me suivez dans ce suivi? Donc, point numéro 5, 4, le suivi. Point numéro 5, le closing. Savoir terminer
démarrer un client, savoir terminer une réunion, savoir faire en sorte que quelqu'un prenne son kit de distributeur. Ça, c'est savoir conclure quelque chose. Ne restez pas dans l'abstrait. Restez pas dans l'attente de quelqu'un qui va démarrer, quelqu'un qui pense à commencer. Et vous devez être là en face de lui et dire, alors, tu veux commencer, oui ou non? C'est oui ou non. Et ça, c'est un closing. OK? Donc, apprenez à faire le closing. J'ai eu beaucoup de conversations ce week-end avec des collègues et je leur disais que j'ai vu peu de distributeurs qui étaient capables, dans une dernière partie de présentation, faire grimper les gens au rideau. Et moi, j'ai cette compétence parce que j'ai développé cette compétence. Ça veut dire que à chaque fin d'événement de toute ma vie, quand je suis présent dans une salle et que j'ai cette responsabilité, je vous garantis que personne sort de cette salle indemne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire avec indemne? Personne sort, peu importe la quantité de personnes qu'il y a dans la salle, personne sort indemne. Personne sort en disant j'ai rien compris, c'est nul. J'ai toujours eu cette, cette responsabilité de, d'être professionnel, et vous avez entendu John parler de tout ça, d'être professionnel, et notamment dans mon closing. Dans mon closing. Et je peux vous dire une chose, et pour certains d'entre vous, vous avez eu l'occasion de voir certains de mes closings, c'est pas fade, c'est pas quelque chose où on sort de là indemne. Soit on veut, soit on veut pas. Mais le truc, il est vraiment très clair. Et je peux vous dire que dans 99% des cas, on veut. Parce que j'ai balancé tellement d'évidence dans mon closing que c'est obligé de bouger la tête. C'est obligé d'être d'accord avec moi. Parce que tout ce que je dis, il n'y a rien de miraculeux et il n'y a rien d'extraverti et il n'y a rien d'exagéré. C'est du concret, c'est de l'authenticité. Et quand vous êtes authentique avec les gens et que vous leur donnez des faits, c'est facile de conclure. OK? Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a besoin de perdre du poids. En face de vous, vous avez quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle vie. On est d'accord avec ça? Sixième point, apprendre à les faire démarrer. Et vous avez tous entendu du tell, show, try, do. Je lui dis, je lui montre, je regarde comment il fait et je le laisse faire tout seul. C'est de l'éducation. C'est comme avec les enfants. On leur montre, on leur dit, on leur montre, on regarde comment ils font, on ajuste, etc., etc. Et on les suit. C'est pareil pour les distributeurs. Donc, les aider à démarrer. Les aider à démarrer, ça ne veut pas dire faire les choses pour eux. C'est plus dans leur montrer comment faire par notre exemple. OK? Et le dernier point, et je vais terminer l'appel en vous parlant de ça, promouvoir les prochains événements. Si vous entendez un petit malin qui se dit distributeur Herbalife et qui vous dit que les événements ne sont pas importants, fuyez les amis. Fuyez. Fuyez. Herbalife, c'est une société qui a des promotions, qui a des événements, et les événements font partie intégrale de notre éducation dans ce business pour avoir une vie extraordinaire. Sans événements, pas d'éducation. Sans éducation, pas de changement de vie. Résumé, vie de merde. Excusez-moi du terme. Donc le but, c'est vraiment d'être dans les événements et de tous les événements. Et je vais juste terminer cet appel pour vous dire qu'on est là à la veille. Donc là, on va rentrer. Fin du mois, demain soir, ça a été prolongé exceptionnellement du fait de l'extravaganza. Et le but, c'est que ça nous laisse le temps de rentrer, d'avoir les nouveaux produits en commande, de pouvoir clôturer notre mois, d'informer nos distributeurs qui ne sont pas venus. S'il vous plaît, n'écrivez rien. Salvatore, s'il te plaît, n'écris rien. OK. Et le but, c'est vraiment qu'on revienne, qu'on transmette ce qu'on a vécu à nos distributeurs, à nos superviseurs qui n'étaient pas présents pour leur partager tout ça. Peut-être ce sera cette vidéo, mais je vous avoue que plutôt que d'envoyer cette vidéo, ce Zoom, que évidemment Florie va avoir le temps de mettre, j'imagine ce soir ou demain quand elle rentrera. Mais le plus important, c'est que vous ayez cette communication directement avec eux pour leur dire voilà ce qui se passe, voilà les nouveaux produits, voilà le prochain événement, il faut que tu viennes avec moi. OK? Et les prochains événements, c'est bien simple. C'est, je vais juste vous en parler. Donc, fin du mois prolongé jusqu'à demain soir.
Et vous savez tous qu'au mois d'octobre, on va avoir une succession d'événements. Donc, à partir du 19, du 12 et 13, donc 12 et 13, on va avoir les méga-cities qui vont commencer dans la belle ville de Marseille. Donc, vous avez entendu Sophie parler de Marseille, regardez comme elle est contente. Dans la belle ville de Marseille, on va avoir un méga-city, ça va être incroyable. Évidemment, tout le leadership du sud de la France sera là, ça va descendre un petit peu de partout. Il va y avoir également, donc, si vous n'avez pas ces informations, je vais les envoyer immédiatement sur le groupe pour que vous ayez tous les slides de tous les événements. Cet événement, c'est un événement de 2 jours. Si vous êtes superviseur, vous allez avoir une énorme école de superviseurs. Et je peux vous dire que faire une école de superviseur avec quelqu'un qui revient de l'extravaganza et qui a un pins de président, c'est autre chose. Donc, école de superviseur le samedi matin. Il va y avoir également différentes qualifications et il y aura également la possibilité d'être... mais vivez l'événement. Vivez l'événement comme une extravaganza et le but, c'est de travailler aujourd'hui pour avoir le plus de personnes avec nous. Les événements attends, je regarde le flyer. Donc, la qualification, vous avez tous vu. Si je ne me trompe pas, c'est ouvert au. Quelqu'un peut m'aider? Sophie. Senior consultant. OK, senior consultant. Donc, si vous êtes superviseur, vous êtes qualifié évidemment. Tous les seniors consultants. Donc, qu'est-ce que c'est senior consultant? C'est quelqu'un qui a 500 points volume. Et rappelez-vous une chose, un distributeur qui va commencer, si on l'aide à démarrer, si on lui montre le chemin, eh bien, c'est facile de faire une ou deux shake parties pour qu'il ait ses 500 points et qu'il vienne avec nous. C'est super important que vous pensiez, les 5 personnes que vous venez amener à l'extravaganza à Budapest, c'est peut-être les 5 personnes que vous allez amener au Megacity. Parce qu'ils vont initier leur journée dans Herbalife avec leurs premiers 500 points. Parce qu'ils seront dans cet événement. Et cet événement va promouvoir le prochain. Donc, on va avoir le 12, 13 octobre, on va avoir Marseille. Il va y avoir le 19 et 20 à Lyon. Je dis pour les gens qui sont, je sais qu'ils sont plus dans l'équipe ici. Mais on va avoir également le 26 et 27 octobre, il va y avoir Lille. Donc, si vous avez des contacts sur Lille et vous êtes en contact avec des gens, des distributeurs à vous, on va avoir également dans le bassin d'Arcachon le 26 et 27 octobre avec Ghislaine et Patrice Galata. À Lille, ça va être avec Fabrice Roux et Sarah. Je vais vous envoyer tout ça. À Lyon, il va y avoir Greg Angioli, membre de l'équipe des présidents en direct de Belgique 15K. Et on aura Mickey Prima, membre de l'équipe des présidents à Marseille, où moi je serai présent aussi. Et il va y avoir également une membre de l'équipe des présidents, les 30K, il me semble, ouais, 30K, Amélie Girard qui va être en Suisse, à Martigny. Donc pour les Suisses ici, ça va vraiment être un truc incroyable, 26-27 octobre. Et puis on aura également Nancy le 19 et 20 octobre avec René et Cathy Muller, membres de l'équipe des présidents. Voilà, ça c'est les BBS. Vous savez qu'il y a déjà eu 3 BBS qui ont eu lieu le mois dernier. Moi, j'ai eu l'immense honneur d'être invité sur Paris. Il y a eu Toulouse et on a eu également un BBS sur Lyon avec Mathieu Poula. Et, euh, et c'était un succès total. Les BBS, c'est vraiment un succès total. On est en train de tous s'organiser parce qu'on n'avait pas attendu que les BBS se croyaient pour avoir des événements. Nous, on va placer pour les autres événements. Ça va être vraiment en deuxième plan par rapport au Megacity et au BBS. C'est bon pour tous? C'est bon pour tous? Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai réussi à être clair dans ce retour d'extravaganza? J'espère en tout cas. Euh, le but maintenant, c'est de penser à vos 5 superviseurs sur Budapest qui peuvent être vos 5 prochains seniors consultants sur les mégacities. Donc prenez votre place, organisez-vous pour le week-end. Il faut absolument que vous soyez présents, que vous soyez focus dedans. C'est-à-dire que si vous êtes sur Marseille comme Sophie, vous habitez évidemment, vous pouvez rentrer à la maison. Mais si jamais, je vous rappelle qu'il y a des tickets à prendre, qu'il n'y a pas de repas le soir. Donc, il y aura une soirée, il y aura une fête avec des boissons, etc. Il y a des qualifications. Vous allez voir tout ce que je vais envoyer sur le groupe. Ou si quelqu'un peut le faire, ça m'arrange. Florie, tu as mis un pouce.
Donc voilà, Florie va communiquer sur le groupe pour vous envoyer tout ça. Euh, et, euh, et le but, c'est d'avoir justement nos 5 seniors consultants sur cet événement. OK? C'est pas beaucoup de travail. Et à propos, vous pouvez jouer éventuellement en fonction des dates, peut-être 2 mégacities. Ça peut être intelligent si vous avez des business dans différents endroits. C'est pas obligatoire. Il vaut mieux faire un mégacity avec 5 personnes que 2 mégacities sans personne. Vous voyez un petit peu l'image. Ça, c'est fondamental. Et j'ai des grandes, grandes, grandes surprises dans les 5 dernières minutes de ces mégacities. Donc, je ne vais pas vous les donner maintenant. On a réussi à garder le secret de Budapest pendant 3 jours. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais révéler un secret qui va être annoncé dans les 5 dernières minutes du premier Megacity. C'est facile parce que le premier, ça va être Marseille. Donc, si vous êtes le 27-28 à Nancy, ben, c'est évident que vous le saurez le premier jour après le premier. Mais ça va vraiment être un truc qui va faire un boom incroyable sur le mois de novembre. Et vous savez tous qu'on a tous en ligne de mire le kick-off qui va se passer à Paris, à la Villette, au Zénith de la Villette. Et le but, c'est euh, arrêter de perdre des événements, les amis. Arrêtez de choisir si vous allez à celui-là. Arrêtez d'être comme ça. Ça amène pas une grande vie. Arrêtez de choisir. On est distributeur, on doit être dans tous les événements. On doit être dans tous les événements. Et on doit travailler au milieu pour avoir des gens avec nous dans les événements. Si vous connaissez le vrai secret de ce business, c'est pas, c'est pas ce qu'on apprend, c'est combien on est à apprendre. Quelqu'un qui a 5 ans dans les pattes ici, l'extravaganza, elle va pas lui apporter un énorme changement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il maîtrise déjà et qu'il a déjà appris. On prend plein de tips, on prend plein d'idées, on prend plein d'inspirations. C'est clair. Mais je peux vous dire un truc. Les événements, c'est pour compter combien il y a de distributeurs à nous qui apprennent avec nous. Point. C'est juste pour ça. Et d'événement en événement, dans 5 ans, si vous faites les choses comme il faut, dans le pire des cas, vous êtes membre de l'équipe des présidents, on aura des cadeaux ensemble, on sera assis ensemble, et je peux vous dire que pendant les 3 jours, quand vous êtes président, c'est repas le midi, c'est soirée partout, c'est absolument incroyable. Ça donne envie. À vous de jouer. Je vous embrasse bien fort et on se voit sur le prochain call. Donc, on a nous mercredi, il y a d'autres choses qui vont, mais on se voit tous au Mega City. C'est ça le plus important. Florie, s'il te plaît, envoie tout ça. Simone, tu as une question, je t'écoute. Oui, tu as oublié Nantes avec Monique et Jérôme Panchard. En plus, s'il entend ça, il va me trucider. Évidemment, Nantes avec Monique et Jérôme Panchard. Et si je ne me trompe pas, ça tombe le 19-20, c'est ça? C'est ça, ouais. Le 19-20 octobre avec Jérôme et Monique Panchard à Nantes. Mm. Donc, voilà, Florie va envoyer tout ça avec les qualifications, comment vous pouvez prendre vos places. Mais vous savez, les événements après Extravaganza, ils ont toujours une saveur différente. Donc, organisez-vous pour être avec nous et ne ratez plus d'événements. On parle pas juste d'Herbalife, on parle pas juste de produits, on parle de changer sa vie, les amis. Et changer sa vie, enfin, à mon sens, c'est quelque chose de sérieux, quoi. C'est quelque chose de sérieux. Donc, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bon retour pour tous ceux qui voyagent. Bon vol, bon voyage. Et on se voit très, très vite sur les méga cities. Bye bye. Ciao. Bye bye. Come to me.